Algérie, c'est féminin aussi. Nombreux parmi les plus éminents penseurs, philosophes et autres réels savants musulmans, hors théologiens, qui ont fait la gloire de la civilisation arabo-musulmane, ont été éliminés de différentes manières, dont la plus clémente était l'exil. Leur tort, leur immense savoir, leur reproche, leur esprit ouvert et pragmatique, leur juge, l'obscurantisme dominant de leur époque. Bien qu'ils aient été de grands hommes ayant servi l'humanité entière. Que dire alors du statut de la femme actuellement dans les pays arabo-musulmans en général et en Algérie en ce qui nous concerne? Toutes ces discriminations légalisées la concernant, tous ces crimes et viols impunis ou peu punis parce que la victime a le tort d'être une femme. Tout cela me laisse penser que nous sommes dans un État islamique informel, mais un État islamique quand même. Un État qui ignore volontairement qu'aujourd'hui est l'enfant de demain, et que certains s'échinent déjà à le priver de sa mère, ce féminin qu'est l'Algérie, pour le figer dans un passé où étaient condamnés les érudits. Je n'ai rien contre les religions, ni contre celle qui fait partie de ma culture, bon gré mal gré, mais j'exècre, je déteste ce que les hommes en ont fait, au nom d'un Dieu innocent qui a bon dos. Je hais ce que les hommes ont fait de cette religion, ma religion aussi, pour enfermer la femme de laquelle ils sont sortis, de la cloîtrer alors que c'est d'elle qu'ils ont éclos, de la rabaisser et l'abêtir après qu'elle ait été leur première école, de la meurtrir, elle qui atténuait leurs douleurs nocturnes et pansait leurs blessures, elle qui leur a donné le sein qu'ils ont tété, sucé jusqu'à plus soif, préliminaire pour les préparer aux futurs ébats avec la vie, bébés bambins qu'ils étaient, nus, emmaillotés dans leur lange, bercés par ces doux murmures d'une mère, doux murmures que seule une femme sait prodiguer pour atténuer la peine de ses enfants, tel un artiste louant aujourd'hui, afin que demain soit meilleur et serein. En Algérie, ces femmes sont assassinées ou en instance de l'être. Oni alors sont les femmes aujourd'hui en Algérie. Quelle ingratitude, telle celle d'un vent cruel qui brise le toit des chaumières qui abritent la mémoire des femmes algériennes et que les hommes ignorent volontairement pour qu'elles demeurent à découvert afin de mieux justifier leur amnésie volontaire. Les hommes barbus ou imberbes, qu'importe, cela se rase, mais le plus barbant et surtout irréversible est ce qui s'y cache derrière. Algérie, c'est féminin aussi. Je vous laisse imaginer ce que feraient ces hommes si l'Algérie, avec son genre féminin, tomberait entre leurs mains. Autrement dit, si l'État est appelé à devenir islamique de manière formelle, croyez-moi, ce sera sans appel. J'ai mal en pensant à toutes les chaïmas algériennes,
Et j'ai encore plus mal en pensant à celles qui sont dans le couloir de la mort, jugées avant et sans acte par contumace, sans que le tribunal ne siège. Paix à leurs âmes, paix à leurs âmes à toutes les Chaïmas algériennes, doublement victimes de leurs bourreaux et de la société complice. Cette société complice de plus en plus islamisée. Et afin de se justifier, cette société complice incrimine post-mortem les Chaïmas algériennes pour leur tenue ou mode de vie, afin que cette société complice maquille son ignorance, son obscurantisme, sa hagra institutionnalisée et surtout, pour masquer son érection permanente inavouée, cette jalousie inassouvie envers les femmes due à la frustration sexuelle des hommes. Je suis Chaïma. Je suis Chaïma, je suis toutes les Chaïmas algériennes. Et au diable les pseudo-croyants d'aujourd'hui, et ce qu'ils pensent de ce que je dis ou écris, car je sais que leurs fantasmes sont plus salés que ceux des adeptes de Sodome et Gomorrhe.